Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention. Vous êtes au cœur du mystère et merci d'y être. Nous tenterons ce soir d'explorer l'univers de la spiritualité avec notre expert. Parole aux spécialistes. Et nous recevons ce soir Kenneth Goumissi. Il est professeur en anthropologie gnostique. Kenneth Goumissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Alors, la spiritualité, c'est la quête de la compréhension de notre véritable essence, de notre essence divine. La spiritualité implique une recherche intérieure pour comprendre le sens de la vie, pour comprendre notre connexion avec l'univers, notre place dans celui-ci, et surtout pour éveiller la conscience et atteindre un état de paix intérieure. Dans le mot spiritualité, nous avons spirit, l'esprit. La spiritualité est, disons, une ouverture aux choses de l'esprit. On s'ouvre aux choses de l'esprit, on comprend que l'univers n'est pas seulement ce que nous pouvons percevoir avec nos 5 sens physiques. Il y a d'autres réalités au-delà du physique. Voilà ce que l'on peut sommairement, brièvement de la spiritualité. Oui. Alors, est-ce qu'il est possible d'établir un distinguo entre la spiritualité et la religion? Tout à fait. Il est vrai que la spiritualité et la religion sont interconnectées. Mais les deux suivent des chemins différents. Comme je viens de le dire, la spiritualité met l'accent sur une recherche intérieure pour découvrir les vérités profondes, comprendre et manipuler, si possible, les lois universelles. La religion, par contre, est un ensemble de croyances et de rites codifiés transmis par des institutions. Ce que vise la religion, c'est de relier les individus à une dimension sacrée. Il faut remarquer que le mot religion vient du latin religare, qui signifie relier. Donc, les religions cherchent à relier justement les individus, les fidèles, à une dimension sacrée, le paradis par exemple. Et pour ce faire, on doit adhérer à une communauté. On doit rester dans une structure, on doit adhérer à une doctrine officielle. Je dois ajouter que dans une religion, on est aussi appelé à vénérer une ou plusieurs personnes qui sont parfois érigées en divinité. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est Dieu. Même si, c'est-à-dire son existence en tant qu'individu fait polémique. Il y en a qui ne l'acceptent pas. Bon, on dit qu'il est Dieu, mais on dit en même temps qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté aux cieux et qu'il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, donc du Père. Donc ça crée une sorte de confusion. Dernière chose qu'il faut ajouter pour établir cette distinction entre la spiritualité et la religion, c'est que les religions s'appuient sur des textes sacrés dits paroles de Dieu. Même si dans ces textes-là, on note parfois des incongruités. Excusez-moi, des incohérences. Il faut dire là les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a ces aspects qui nous permettent quand même de distinguer une religion d'une tradition spirituelle. Si vous le permettez, on peut illustrer la chose en considérant que, bon, le chemin de la religion et le chemin de la spiritualité, c'est comme deux voyageurs. D'accord ? On va appeler le premier voyageur le voyageur spirituel, le second le voyageur religieux. On demande à ces deux voyageurs de partir d'un point A pour aller à un point B, de voyager d'une ville, disons, à une autre ville. Le voyageur spirituel va prendre son propre chemin, guidé par son intuition et ses expériences personnel. Pour avoir pris son propre chemin, il se permet donc d'explorer divers paysages. Il va rencontrer diverses expériences, beaucoup de personnes.
Par contre, le voyageur religieux, lui, va prendre une route balisée, avec des étapes bien définies par le conducteur. Je peux dire que le voyageur spirituel, lui, voyage personnellement à moto ou bien en voiture. Mais le voyageur religieux voyage en bus. Il y a un conducteur, donc ça veut dire qu'il voyage avec d'autres personnes qui partagent la même foi que lui. Et c'est le conducteur du bus ou son employeur, d'accord, qui va définir les différentes étapes où il faut s'arrêter. Donc, quelqu'un qui... Bon, ces deux voyageurs, on suppose qu'ils partent de Cotonou pour aller à Parakou. Le voyageur spirituel, il prend sa moto ou sa voiture et il s'engage sur la route. Arrivé à hauteur d'Alada, il peut s'arrêter s'il a envie de prendre la viande d'agouti, de manger quelques oranges en plus, et pourquoi pas de prendre une bière. Et il continue, et il peut s'arrêter à Boïcon jusqu'à arriver à destination. Mais le voyageur religieux, lui, même s'il a envie de s'arrêter, il ne peut pas s'arrêter. Quand on voyage de Cotonou à Parakou, vous savez, on connaît à peu près les stations d'arrêt. Donc, c'est le conducteur qui va dire, ici, il y a un arrêt de 10 minutes, de 15 minutes, et il peut descendre, il fait ce qu'il veut, et rapidement, il doit rentrer, sinon le bus va le laisser. Donc, c'est un peu ça. Pour résumer, sur le chemin spirituel, on a plus de liberté. On cherche à transcender les dogmes pour parvenir à une compréhension directe des vérités cosmiques. Mais en religion, on n'a pas cette liberté. On doit suivre une doctrine, on doit suivre une route qui est balisée avec des étapes qui sont définies. Alors, si vous le permettez, je vais ajouter quelque chose de très important parce que j'ai dit que dans une religion, on vénère un individu qui, bon, ou même un personnage ou des individus qui sont érigés en divinité. Aussi, il faut savoir que dans les religions, les religions sont bien structurées, il y a des représentants. Quand je prends le christianisme, Jésus n'est plus là, mais le pape est le vicaire du Christ, comme on le dit, c'est-à-dire le représentant du Christ. Donc, on ne peut pas aller c'est-à-dire à cette dimension sacrée qu'on vise, que le fidèle vise, il ne peut pas aller à cette dimension s'il ne passe pas par le Christ. Et pour atteindre le Christ, c'est le pape, le représentant, le vicaire du Christ qui doit dire, celui-là, oui, il mérite de rejoindre le Christ pour être amené dans cette dimension sacrée. Très bien. Alors, quels sont les paramètres à considérer lorsqu'on est amené à marquer la différence entre un courant religieux ou une tradition spirituelle? Merci, c'est une question très pertinente parce que on peut constater que la distinction entre une religion et une tradition spirituelle peut sembler subtile, surtout à notre époque où des structures, des institutions qui se présentent comme des mouvements spirituels, comme des écoles ésotériques, sont en réalité des religions. Oui, c'est-à-dire, pour la plupart, ces structures, ces institutions, ces mouvements ont toutes les caractéristiques d'une religion. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Parce qu'il y a quand même des indices, des paramètres pour distinguer clairement une religion d'une tradition spirituelle. Alors, je vais citer, disons, trois paramètres. Le premier, il s'agit des tests et des doctrines. Les tests et les doctrines. Dans les religions, il y a une doctrine officielle et il y a des tests sacrés qu'on appelle parole de Dieu. Donc, mais je dirais même qu'il y a souvent un seul test. Quand vous prenez le christianisme, la référence, c'est la Bible. Vous prenez le Coran, la référence, pardon, vous prenez l'islam, la référence, c'est le Coran. Et potentiellement les hadiths, c'est-à-dire les comportements, les paroles du prophète qui ne sont pas dans le Coran. Et donc, pour un musulman, par exemple, s'il cherche des réponses à ces problèmes, à ces questions, la référence exclusive, j'insiste, c'est le Coran. Vous prenez un chrétien, s'il cherche des solutions, la référence, je ne dirais même pas la Bible, je dirais plutôt le Nouveau Testament. Et c'est-à-dire, concrètement, si vous demandez
si un chrétien a des problèmes, il dit il se sent lourd, il se sent mal à l'aise, il a fait des analyses, il ne trouve rien, et vous lui demandez de prendre telle plante, par exemple les feuilles d'hysope, de triturer, de faire un bain, il n'acceptera pas parce qu'il va vous demander c'est dans quel verset. Ça fait les doctrines officielles. Pourquoi? Parce que si vous lui dites non, c'est dans aucun verset, mais la chose peut se faire, ce n'est pas contre le chemin spirituel. Il va dire, bon, est-ce que le pape a dit ça? Est-ce que le curé a dit ça? Est-ce que l'évêque a dit ça? À défaut de suivre ce qui se trouve dans le texte, le livre saint, la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, on doit suivre une doctrine officielle. Si c'est une dame qui a envie de comprendre comment vivre en couple, elle va beaucoup plus se référer à la Bible, aux évangiles, aux versets, plutôt qu'à des conseils que sa grand-mère va lui donner. Par contre, en spiritualité, il y a une diversité de sources. Il y a des livres saints, sacrés, parce que ce sont des livres qui nous permettent de comprendre la divinité, mais il y en a beaucoup. On n'a pas, comme pour le christianisme, la Bible, comme pour l'islam, le Coran, il y a une diversité de sources. De plus, il y a la tradition orale qui compte beaucoup. Il y a la tradition orale. Donc, il y a cette liberté. Donc, ça, c'est le premier indice, le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est ce que je vais appeler les pratiques et les rituels. Là aussi, dans les religions, quand on est dans une religion, on doit suivre des pratiques et des rituels bien définis. Le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage, etc. On doit s'habituer à faire régulièrement des prières dont les formules sont consacrées. Un chrétien lambda, c'est que pour prier Dieu, pour prier le Père, c'est le Notre Père. Pour prier la Mère divine, bon, encore que pour le chrétien, ce n'est pas la Mère divine, c'est la maman de Jésus, c'est le Je vous salue Marie. Par contre, en spiritualité, là, on a beaucoup de pratiques, on a beaucoup plus de pratiques et chacun choisira les pratiques qui résonnent avec lui, qui répondent à ses besoins personnels. Donc, il ne va pas être forcément c'est-à-dire dans des pratiques qui sont récurrentes. Donc, il y a ce deuxième aspect, c'est-à-dire les pratiques et les rituels. Et le troisième aspect, c'est ce que je vais appeler le communautarisme ou la discipline personnelle. On ne peut pas vous reconnaître comme un chrétien si vous ne participez pas régulièrement, si on ne vous voit pas à la messe tous les dimanches. En tout cas, si vous faites 3 mois sans qu'on ne vous voit pas, vous cessez d'être chrétien. Si vous ne participez pas au culte les vendredis dans la mosquée de votre quartier ou de votre ville, on ne va pas vous reconnaître comme un musulman. Même si vous priez 10 fois 5 tous les jours, vous faites 10 prières, 50 prières par jour, on ne vous reconnaît pas. Donc, on met l'accent sur la communauté. Vous devez être dans la communauté. Les religions insistent sur la pratique collective. Si vous n'êtes pas dans la collectivité, si vous n'êtes pas dans la communauté, vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu. Or, en spiritualité, ce qui compte, c'est l'expérience personnelle, c'est l'expérience directe, c'est ce que vous vivez, c'est l'éveil individuel. Donc voilà, disons, 3 indices, 3 paramètres à considérer. Les textes et les doctrines. Il n'y a pas de doctrine officielle en spiritualité. La nature entière est comme un livre ouvert. Les pétales d'une rose sont comme les pages d'un livre saint. Le livre saint, ce n'est pas seulement la Bible, ce n'est pas seulement le Coran. Non, toute la nature est un livre saint. Il y a également les pratiques, les rituels. Il faut suivre des rituels spécifiques qui sont dictés par les leaders de la religion. Mais en spiritualité, si j'ai envie de purifier mon aura à un moment donné, je le fais parce que je sens ce besoin. Si j'ai envie d'aller faire des libations ou une offrande à telle divinité, je peux le faire parce que je sens
ce besoin selon mon cheminement spirituel. Et enfin, il y a l'aspect de la communauté. En religion, on insiste sur la communauté, mais en spiritualité, c'est la discipline personnelle qui compte, la quête personnelle qui compte. Très bien. Alors, la spiritualité englobe donc de nombreux concepts tels que l'ésotérisme, les sciences occultes, le spiritisme, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à clarifier un peu ces concepts-là? À commencer d'abord par l'ésotérisme. Merci, M. Noutéo. C'est une question très importante parce que si nous voulons véritablement comprendre l'univers de la spiritualité, on a besoin de cerner ces concepts-là. Donc, on commence, comme vous le voulez, avec l'ésotérisme. Alors, il faut dire que le mot ésotérisme vient du grec ésotérikos, qui signifie littéralement intérieur. Cela veut dire quoi? On ne peut pas se considérer au sens strict comme un ésotériste si on ne fait pas un travail intérieur sérieux sur soi-même. Donc l'ésotérisme, il faut le distinguer de la spiritualité au sens large, de la métaphysique. Métaphysique, méta veut dire supérieur, au-delà. Donc dès qu'on est au-delà du physique, on est dans la métaphysique. Dès qu'on est au-delà du physique, on est dans la spiritualité, c'est-à-dire on est dans le monde des esprits. Ce qui est ésotérique est forcément métaphysique et spirituel. Mais le spirituel n'est pas toujours ésotérique. Le spirituel, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir. C'est ce qui appartient au monde invisible. Mais il y a l'invisible externe, il y a l'invisible interne. Donc, l'ésotérisme ou un ésotériste, c'est quelqu'un qui comprend que on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Et comprend qu'il est nécessaire d'élever son niveau vibratoire. Et pour ce faire, il va travailler sur ses pensées, il va travailler sur ses émotions, il va contrôler ses actions, la portée de ses actions, il va dompter ses énergies, sa libido. Il va chercher à éveiller sa conscience. Une fois qu'on a la conscience éveillée, c'est ça le véritable sens de la loi de l'attraction. Ce qu'on veut, compte tenu de notre niveau vibratoire, on va s'attirer à soi toutes ces choses-là. Donc, l'ésotérisme, on doit le comprendre de cette façon que c'est avant tout, en tout cas au sens strict, ce qui est intérieur. L'ésotérisme implique un travail intérieur sur soi. Personnel. Cependant, on oppose parfois l'ésotérisme à l'ésotérisme. Là, dans ce cas, le mot ésotérisme prend un sens légèrement différent de ce que je viens d'expliquer jusque-là. Il signifie dans ce cas ce qui est caché. Il faut savoir que toutes les grandes religions connues ont deux dimensions. Une dimension exotérique, c'est-à-dire grand public, et une dimension ésotérique. La dimension exotérique, pour le christianisme par exemple, c'est aller à la messe les dimanches. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous passez devant une paroisse, vous voyez qu'on est en train de faire la messe, vous pouvez rentrer, d'accord. Ça inclut également les rituels de baptême, ou n'importe qui, bon, voilà, on peut participer à ces rituels sans vraiment comprendre le sens. Mais il y a l'ésotérisme chrétien. L'ésotérisme chrétien, on trouve ça dans la gnose des premiers siècles. On trouve l'ésotérisme chrétien dans les textes de certains mystiques chrétiens, comme François d'Assise, comme Jean de la Croix, comme Thérèse d'Avila, comme Rabelais. L'ésotérisme chrétien, on retrouve ça de façon magistrale dans la gnose de Samael Anou à notre époque. Si nous prenons l'islam par exemple, l'ésotérisme de l'islam se trouve dans le soufisme. L'ésotérisme du bouddhisme et de l'hindouisme se trouve dans le tantrisme. Vous voyez, chaque grande religion a une partie que ne connaissent que les initiés, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'aller au-delà des dogmes, de transcender les dogmes, de comprendre véritablement les mystères de la vie et de la mort. L'ésotérisme du judaïsme, on le retrouvait dans l'ancienne secte des Esséniens, à laquelle on dit Jésus et Jean-Baptiste étaient des membres. Mais l'ésotérisme juif se trouve également dans la Kabbale. Donc, en un mot, ésotérisme veut dire à la fois ce qui est caché et ce qui est intérieur. Mais le plus important, c'est ce qui est intérieur. C'est là que se trouve
notre trésor. Il y a une légende très célèbre, une légende hindoue, qui illustre bien que le trésor se trouve à l'intérieur de nous. Vous connaissez peut-être cette légende, vous me permettrez de la rappeler. Oui. On dit qu'il fut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusaient tellement de la divinité que le maître des dieux, le chef des dieux, Brahma, décida de leur ôter ce pouvoir divin. Maintenant, la question, c'est de trouver une cachette pour ce pouvoir divin. Quand on va l'ôter, on va le prendre, le retirer de l'homme, où va-t-on mettre ce pouvoir divin? Alors, Brahma convoqua une réunion, un conseil. Il invita les dieux mineurs pour qu'ils puissent résoudre cette question-là. Donc, il demanda aux dieux mineurs où est-ce qu'on peut cacher le pouvoir divin de l'homme. Les dieux mineurs disent, bon, on n'a qu'à cacher ce pouvoir dans les nuages. Brahma répondit, non, le moment arrivera, le jour arrivera où les hommes vont atteindre ces hauteurs et ils vont trouver ce pouvoir. Les dieux mineurs répliquèrent en disant, bon, on n'a qu'à cacher le pouvoir divin de l'homme dans la terre. Brahma dit, non plus. L'homme arrivera un jour à creuser pour trouver ce pouvoir divin. Et ils font une troisième proposition, on n'a qu'à cacher le pouvoir divin de l'homme au fond des océans. Et Brahma répondra, non, là encore, ils finiront par trouver. Eh bien, les dieux mineurs ont dit, bon, c'est comme si tu as déjà ta réponse. Nous, on ne sait pas, il semble ne pas exister un endroit ici sur Terre où les hommes ne puissent atteindre. Donc, bon, on ne sait pas, ça nous dépasse. Et là, tranquillement, Brahma proposa ceci. On va cacher le pouvoir divin de l'homme au fond de lui, en ajoutant que c'est le seul endroit qu'il ne pensera pas chercher. Et la légende conclut que depuis lors, les hommes cherchent partout, ils escaladent, ils creusent, ils fouillent, ils recherchent quelque chose qui se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. Effectivement, aujourd'hui, nous avons pas seulement des avions supersoniques, nous avons des fusées qui vont au-delà de notre monde, nous avons des sous-marins qui vont très loin au fond des océans, on arrive à faire des forages pour extraire de l'eau, des minerais et tout. Donc, la meilleure cachette, effectivement, c'était à l'intérieur de soi. Vous savez, si vous voulez cacher quelque chose à quelqu'un, mais si c'est possible, si vous vivez avec la personne, allez cacher dans ses propres affaires. Il ne va pas imaginer trouver l'objet là. Il va chercher dans vos affaires à vous. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Nous cherchons un trésor qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'ésotérisme, pour conclure à ma réponse, le vrai ésotérisme, c'est à l'intérieur de soi. Le trésor se trouve à l'intérieur de nous. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de chercher à faire ressortir des éléments de dissemblance entre l'ésotérisme et la spiritualité? Oui, l'élément essentiel, c'est que avec la spiritualité, on peut toujours rester dans ce qui est externe. Quand je prends la spiritualité, je me dis la spiritualité, la métaphysique, c'est à peu près la même chose. Je vais donner un exemple concret. Vous savez, nous sommes à l'ère du Verseau et tout se dévoile, d'accord, il suffit d'aller sur le net, sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup d'informations. Lorsque je fais des pratiques métaphysiques pour résoudre des problèmes existentiels, trouver un emploi, trouver la femme ou l'homme de ma vie, avoir de l'argent, c'est de la spiritualité, c'est de la métaphysique, mais ce n'est pas forcément ésotérique, parce que c'est toujours pour régler des extérieurs. Pour régler des problèmes extérieurs. Voilà, donc le point de distinction essentiel se trouve là. Par contre, quelqu'un est ésotériste, je ne dis pas que ces pratiques sont inutiles, non. Ces pratiques sont très utiles, ces recettes sont très utiles. Mais si on fait ces recettes en même temps qu'on fait un travail sur soi, là, ça devient très intéressant. Parce que le problème, c'est quoi? Et d'ailleurs, ceux qui s'échinent à partager ces recettes-là savent de quoi je parle.
Il y en a qui vont dire non, ça ne marche pas, c'est une arnaque. Non, les recettes sont en tout cas généralement bonnes, efficaces. Le problème, si par exemple vous n'avez aucune notion, aucune compréhension des lois universelles, et on vous donne une recette, vous faites cette recette. Que ça ne marche pas. Non, bon, ça commence par marcher, mais en même temps, vous posez des actions qui vont annuler les effets bénéfiques de cette recette ou de cette pratique métaphysique. Vous bloquez. Vous bloquez, vous restez au point de départ. Ce n'est pas la recette qui marche pas, c'est vous qui ne marchez pas en harmonie, c'est vous qui avec cette recette. Donc, fondamentalement, l'ésotérisme, c'est le travail intérieur, le travail sur soi. On peut être en train de faire ce travail et en même temps faire des pratiques pour arranger sa vie. Ça, c'est normal, c'est légitime. Très bien. Alors, on va parler maintenant des sciences occultes, de l'occultisme. Alors, quelle est la relation entre les sciences occultes et la quête spirituelle? La relation, les sciences occultes ont beaucoup à voir avec la quête spirituelle. Bon, d'abord, il faut que je précise ce que c'est que l'occulte, parce que les sciences occultes, c'est une expression qui fait souvent peur, parce qu'on confond l'occulte avec le ténébreux. Le mot occulte signifie ce qui est caché. C'est un thème de la même famille que oculaire. Un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vu la scène de crime. Donc les deux thèmes, occulte, oculaire, sont en rapport avec l'œil. Donc les sciences occultes, ce sont des sciences qui ne sont pas accessibles à tout le monde. En tout cas, il faut être initié, c'est-à-dire manifester un désir de comprendre ces choses-là pour pouvoir les utiliser correctement. Je peux définir les sciences occultes comme un ensemble de pratiques et de connaissances qui permettent de comprendre et de manipuler les forces de l'univers. Comprendre et manipuler les forces de l'univers. Par exemple, l'alchimie, l'astrologie, les pratiques kabbalistiques, la magie, la divination, le fa, la géomancie africaine, le tarot, ce sont des sciences occultes. Celui qui est sur la voie spirituelle a besoin de ces sciences parce que ces sciences-là fournissent des outils pour pénétrer les secrets de l'univers, mais aussi pour s'aider sur le chemin. On a besoin parfois sur le chemin d'orientation. Donc on peut recourir au tarot, on peut recourir au fa, on peut recourir à l'astrologie, à la chimie, d'accord. Donc ces sciences aident. Quand je prends la chimie par exemple, quand je dis que le lien est tout fait parce que dans la quête spirituelle, ce qu'on cherche avant tout, c'est la plénitude matérielle et spirituelle, les deux. Vous savez, l'alchimie est souvent perçue comme la science qui permet de transformer le plomb en or. Mais en réalité, l'alchimie, c'est la métaphore de la transformation de soi, de la transformation intérieure. On doit parvenir à transformer notre personnalité brute, le plomb, en perfection spirituelle, l'or. Donc vous voyez le lien entre les sciences occultes et la quête spirituelle. Mais l'alchimiste, il peut être en train véritablement de manipuler des substances externes, histoire de répéter un peu ou de répéter ce qu'il doit faire à l'intérieur de soi. Ce qu'il cherche avant tout, c'est la perfection spirituelle qui est comme de l'or. Si je prends la magie aussi qui fait beaucoup peur, la magie n'est rien d'autre que l'art de dominer les forces invisibles pour créer des changements. Dominer les forces invisibles pour créer des changements. Là, on va parler de magie. En tout cas, la magie, dans le sens ésotérique, pas les tours de magie, sortir un mouchoir d'un chapeau. Non, la magie, dans le sens ésotérique, c'est ça, c'est dominer les forces de la nature invisibles pour créer des changements. Maintenant, on entend souvent parler de magie blanche et de magie noire, etc., de magie rouge. De magie rouge et même de magie verte. Je préfère parler de magie blanche et de magie ténébreuse. On doit sortir quand même du paradigme qui veut que tout ce qui est noir est mauvais. D'accord ? Effectivement, la magie peut avoir deux grands aspects.
Lorsque vous créez des changements en accord avec la volonté divine, vous créez des changements pour faire du bien, pour vous faire du bien à vous-même, ou faire du bien à vos semblables, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. C'est pur, la théurgie. Mais si vous dominez les forces de la nature pour créer des changements négatifs, pour nuire aux autres, on parle de magie noire, ce que je préfère appeler la magie ténébreuse. Donc, pour pratiquer la magie, nous avons besoin de connaître les lois universelles. Le mage ne crée rien, il ne fait qu'exploiter. Il connaît ce que le profane ne connaît pas et il exploite. Il connaît les lois, il les exploite. Le mage ne crée absolument rien, il ne fait qu'exploiter. Maintenant, si vous faites ces pratiques magiques en respectant la volonté divine, vous êtes sur le chemin de la magie blanche. La magie demande également une certaine discipline. Je pense une discipline rigoureuse. On doit observer une discipline rigoureuse pour être un bon mage. Un dernier exemple avec les sciences occultes, c'est la divination. Je prends le Fa, la géomancie africaine par exemple, qu'on perçoit souvent comme juste un outil pour prédire l'avenir. Mais la géomancie, le Fa en tout cas en Afrique, va au-delà de ça. C'est une philosophie. Le Fa, la géomancie permet à un individu de comprendre sa place dans la société, d'affronter plus efficacement ses défis karmiques, de connaître ses potentiels, qu'ils soient matériels ou spirituels, et de les exploiter correctement. C'est pour cela que les signes géomanciques sont souvent accompagnés de contes, de légendes, d'aphorismes, parce que c'est une philosophie. Donc, pour conclure, les sciences occultes aident dans la quête spirituelle. C'est un outil pour avancer dans la voie spirituelle. On va parler maintenant du spiritisme. Alors, quelle est la place du spiritisme dans la recherche de la vérité au plan spirituel? La place, en tout cas, le spiritisme a une place particulière. Je préfère le dire comme ça, une place particulière. D'abord, c'est quoi le spiritisme? C'est une pratique qui est fondée sur l'idée que les esprits des défunts peuvent communiquer avec les vivants. Et cette communication se fait souvent à travers des intermédiaires qu'on appelle des médiums. Donc, c'est pour cela qu'on parle parfois de médiumnisme, spiritisme ou médiumnisme. Ce qui est fascinant, intéressant dans le spiritisme, c'est qu'il démontre la réalité des univers parallèles, des dimensions supérieures. Le spiritisme démontre la réalité de la continuité de l'âme, de la vie, c'est-à-dire qu'au-delà de la mort, il y a quelque chose. Et ce que je dis, c'est prouvé par la science. Il y a des scientifiques de renom qui ont participé à des séances spirites. Donc ça, c'est incontestable. Le spiritisme aide beaucoup à cela, nous permet de comprendre qu'effectivement, il y a une vie après la mort et qu'il y a d'autres dimensions, des dimensions autres que celles dans laquelle nous sommes, le monde physique, le monde tridimensionnel. Cependant, le spiritisme est une pratique que personnellement je trouve dangereuse, très dangereuse. Pourquoi? On sait, en tout cas les spécialistes du domaine savent que lorsqu'on invoque l'esprit, l'âme d'un défunt, ce n'est pas toujours, bon, tout le monde ne le sait pas, mais ce n'est pas toujours les esprits des défunts qui répondent aux appels des médiums. Il y a des entités ténébreuses qui se font passer pour ces esprits-là. Il y a des cas où l'entité qui est invoquée est violente, brutale avec le médium ou ceux qui sont présents. Secondo, parfois, ce n'est pas l'âme, ce n'est ni l'âme ni une entité ténébreuse, c'est l'ego, c'est-à-dire le double malveillant du défunt qui répond. Et il va donner des réponses troublantes, déconcertantes. On se dit, ben, ouais, c'est pas le prospect que j'ai connu. Qu'est-ce qu'il dit là? Parce que ce n'est pas son âme dans sa pureté qui répond, c'est plutôt son ego. Donc, c'est très dangereux. Quand l'entité invoquée arrive, il peut, par exemple, soulever ce plateau, commencer par frapper les gens. Donc, c'est important de signaler ce danger parce que quand on rentre dans le spiritisme, on doit être conscient qu'on peut rencontrer ces cas-là. Un dernier danger qui fait que je déconseille le spiritisme, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que les médiums courent de graves risques pour leur santé. Des risques qui peuvent parfois être
immédiat, c'est-à-dire avoir leur mental qui est disloqué, d'accord, un déséquilibre mental qui peut aller jusqu'à la folie. Mais il y a un danger pour la santé qui n'est pas immédiat. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été véritablement un médium, pas quelqu'un qui fait du folklore, qui se fait passer pour un médium, un vrai médium qui rentre en contact avec les esprits, en fait, il prête son corps. Et quand il prête son corps, pour que l'âme ou un esprit invoqué vienne parler à travers lui, cet esprit va pénétrer à travers son corps éthérique. Et à force de recevoir les esprits comme ça, là, le corps éthérique est troué. Et on sait, avec la science de la réincarnation, que le corps physique qu'on nous donne dans une existence dépend de celui qu'on a eu dans les existences passées et les expériences qu'on a vécues. On parle souvent comment on appelle ça, les marques de naissance. Les marques de naissance, dans la plupart des cas, sont en réalité des cicatrices qu'on a amenées de vies antérieures, des cicatrices. Il y a des travaux scientifiques là-dessus, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, la conséquence pour le médium, c'est que quand il va revenir à une autre vie, on va lui donner un corps éthérique qui n'est pas en parfait état. Un corps éthérique qui va être trouvé. Quelqu'un qui est médium dans cette existence a toutes les chances de souffrir de ce mal dans une prochaine incarnation. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Et mieux, il y a une alternative. Au lieu, c'est le voyage astral. Au lieu de déranger les morts, les défunts, il faut apprendre à voyager consciemment en astral, aller dans leur propre dimension et communiquer avec eux en toute sécurité, en toute sérénité. Mais est-ce que ce voyage-là ne comporte pas aussi des risques? Parce que, bon, selon des écoles, il y a des codes pour y aller, des codes pour revenir. Oui, c'est clair. Si vous voulez conduire une voiture, vous devez apprendre à manipuler le volant, à passer les vitesses, à freiner, voilà, à manipuler, à utiliser l'embrayage et tout. Donc, moi, c'est ce que je peux mettre dans les codes. Donc, si vous ne savez pas faire une chose, bon, vous le ferez forcément mal. Mais de là à dire que c'est dangereux, comme on l'entend souvent, venant même de la bouche de certaines personnes qui se disent mystiques, personnellement, je dis que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. C'est comme si vous me demandez, M. Noutéo, si sorti de sa maison pour venir à l'OITB, par exemple, est-ce que c'est dangereux? Pas du tout. Voilà, c'est pas du tout. Ou en tout cas, on ne peut pas dire que le risque, c'est-à-dire le risque est nul. Non, vous pouvez certes faire un accident, mais ça ne va pas vous dissuader à prendre votre voiture, à prendre votre moto pour sortir de la maison. Mais si on doit faire le voyage astral, est-ce que quand c'est mal fait, quels sont les risques que cela peut Quand c'est mal fait, vous revenez. Quand vous rentrez dans votre voiture, vous voulez démarrer, vous ne contrôlez pas bien l'embrayage, ça cale et vous restez sur place. C'est-à-dire que quand vous tentez de faire le voyage astral, ou bien vous êtes dans le monde astral, dès que vous avez peur... De manière consciente, parce que tous les soirs, on y va. Le rêve, c'est un voyage astral. Vous revenez automatiquement. Automatiquement, à l'instant même. Vous revenez tout de suite, parce que votre être, votre Dieu n'a pas envie de vous faire peur. Il faut savoir que l'astral, c'est une dimension qui a deux grandes subdivisions. Il y a l'astral supérieur et l'astral inférieur. Qu'on appelle le bas astral. Le bas astral, merci. Ce qui se passe, c'est que les sorciers, les magiciens ténébreux, quand ils sortent, ils vont souvent dans le bas astral. Mais le plus étonnant, c'est que même si on n'est pas magicien, un homme ordinaire, là où nous allons souvent, c'est le bas astral. Parce que c'est une question d'affinité vibratoire. Si nous vibrons en affinité avec le bas astral, quand on va dormir, le voyage astral inconscient que nous ferons va immédiatement nous projeter dans le bas astral. D'où les cauchemars, les rêves que nous faisons où on est pourchassé, on est attaqué, parce que nous allons en réalité dans un monde qui n'est pas beau. Mais lorsque vous apprenez à faire le voyage astral, vous allez chercher à aller dans l'astral supérieur, où il y a les temples de lumière, où vous pouvez rencontrer les maîtres, les grands maîtres et discuter avec eux. Il n'y a pas de danger. Et même si vous vous retrouvez
Dans le bas astral, eh ben bon, quelqu'un qui a appris le voyage astral, c'est qu'il connaît également des clés, des mantras, des conjurations pour se défendre. Oui. Il va se défendre. J'aime bien faire le parallèle entre prendre sa voiture et sortir de la maison. Quand vous sortez, vous savez que, bon, si vous avez une crevaison, il faut faire ceci. Vous savez que, bon, si vous êtes braqué, ou bon, voilà, on a appris à peu près quand même à se défendre. C'est la même chose. Le risque, les dangers par rapport au voyage astral sont nuls. Et d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, qu'on le veuille ou pas, tout le monde voyage en astral. Dès qu'on dort, le voyage astral, c'est le voyage que fait notre âme. Ouais. Et quand on dort, l'âme ne reste pas dans le corps. L'âme se détache toujours du corps. Oui, absolument. Et il va... En fonction de vos vibrations, de votre niveau spirituel, l'âme peut aller très loin ou tourner autour du corps. Merci. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque comme ceux qui disent, bon, on peut rester là-bas, on peut être accroché à un arbre. Bon, voilà. C'est des histoires. C'est des histoires. D'accord. Alors, d'autres dangers ou de mise en garde à considérer lorsqu'on s'engage dans une voie ésotérique? Bon, il y a des dangers, il y a d'autres dangers. Hein. Bon, j'ai commencé par parler des dangers liés au spiritisme. Au spiritisme, à la santé. Mais il n'y a pas que ça. Je peux dire que le premier danger, quand on cherche à prendre la voie spirituelle, c'est soi-même. Ce sont les dangers liés à l'ego. C'est-à-dire quand on prend la voie spirituelle, souvent, on a l'illusion d'être supérieur aux autres, on se sent un illuminé, on va voir les autres plus comme vertueux, qu'on détient des vérités ultimes. On va voir les autres comme des êtres inférieurs, on va les traiter de matérialistes, de damnés, de mécréants, d'endormis. Donc le premier danger, c'est l'inflation de l'ego. L'ego s'enfle. Et juste parce qu'on a fait quelques méditations mal arrangées, quelques ouvrages, on a appris quelques mantras, on se sent déjà comme grand maître. Le premier danger, c'est ça. Je vois ça, c'est vraiment un danger parce que la personne devient méconnaissable. Il y en a qui même, la démarche change, se disent, bon, je suis devenu un grand maître, un grand messager, donc sa démarche change. Il y en a qui même se donnent des noms. Il y en a qui viennent à la télé pour dire, bon, je suis la réincarnation de tel. Donc, c'est le premier danger. C'est vraiment le premier danger. Mais il y a d'autres dangers. C'est la rencontre avec des entités ténébreuses. Prendre la voie ésotérique, c'est une exploration. On fait un voyage vers l'inconnu. Bon, en tout cas, on sait ce qu'on cherche. Mais on ne sait pas où trouver ce qu'on cherche et quand le trouver. Donc, c'est clair qu'on peut avoir des risques, d'accord? Il peut y avoir des risques, il peut y avoir des accidents. Donc, on peut rencontrer des entités ténébreuses. Je reviens à l'exemple du spiritisme. Donc, dans une séance spirit, des entités ténébreuses peuvent... La personne est sur la voie ésotérique, la voie spirituelle. Mais cette pratique, cette discipline-là, fait qu'il y a... cette personne peut rencontrer des dangers. Il y a aussi le fait que, lorsque vous prenez la voie ésotérique, c'est que vous êtes en train de vous définir. On dit, vous entendez souvent parler de loge blanche et de loge noire. C'est-à-dire que l'humanité entière peut être divisée en deux groupes. Il y a ceux qui travaillent consciemment ou inconsciemment pour qu'il y ait la lumière dans le monde. Et il y a ceux qui travaillent pour maintenir l'humanité dans l'obscurantisme, pour qu'il y ait les ténèbres. Donc, je dis consciemment et inconsciemment parce que tout dépend des actes que vous posez. Maintenant, quelqu'un qui prend vraiment l'option, qui décide de s'auto-découvrir, de s'éveiller, de se rapprocher de sa divinité, ben, il devient un ennemi déclaré pour les gens de l'autre bord. Et là, selon les individus, les expériences qu'on vit sont différentes. Il y a des gens, si quelqu'un, pendant longtemps, pendant des années, son âme est kidnappé, emprisonné, malmené par des ténébreux, le jour il va décider de libérer son âme. Il déclare la guerre. Il déclare la guerre. Donc, ce qui fait que
parfois on prend le chemin spirituel, le chemin ésotérique, et des problèmes arrivent. On se demande, c'est le chemin qui est mauvais. D'accélération voilà, karmique. Mais tant que vous êtes... Justement, il y a des karmas qui... On va commencer par nous envoyer les factures karmiques. Et bon, voilà. Parce que tu veux te libérer, il ne faut pas que tu te libères en gardant des dettes ici. Hein, c'est un peu comme on le voit malheureusement dans certains couples. À l'heure du divorce, on dit, bon, la mamite, c'est pour moi. Le poste télé, c'est moi qui l'ai acheté. On commence pas. Donc, quand vous voulez vous libérer des entités ténébreuses, je précise, avec lesquelles vous avez pactisé, vont commencer par vous dire, ah non, avant d'aller là-bas, donne-moi ce que tu me dois, ou bien je ne te laisserai pas aller parce que, bon, moi, je t'ai gardé prisonnier. Donc, il y a ce risque. Troisième danger, je reviens sur les risques liés à la santé. Et là, je vais parler du célibat, le célibat forcé, le végétarisme endurci et aussi le jeûne sauvage, ce que j'appelle le jeûne sauvage. Je commence par le célibat forcé. Vous savez très bien que beaucoup de traditions spirituelles et religieuses prônent le célibat comme voie de pureté. Sous prétexte qu'on va être pieux et se rapprocher. On le dit, on le pense parce qu'on croit que le sexe est sale, le sexe est mauvais. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Le sexe est sacré. Dire que le sexe est sale, c'est insulter le Créateur. Ça veut dire que son œuvre n'est pas parfaite. Il a fait l'erreur de nous donner un organe dont on n'a pas besoin. Donc le célibat forcé, c'est une voie sans issue. Je dirais même que c'est une voie dangereuse. Les dangers du célibat forcé sont déjà démontrés scientifiquement. C'est-à-dire des dangers pour le corps physique. Pas encore, je ne parle pas encore de l'âme, du mental. C'est démontré. Je précise, M. Nthéou, le célibat forcé parce que une chose est de vouloir se marier, mais on n'a pas encore trouvé la personne qu'il faut. D'accord. Il est vrai qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Mais de façon naturelle, un homme est appelé à vivre en couple avec une femme et vice-versa. C'est ce qui est naturel. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. À travers le principe féminin et le principe masculin. Voilà, les deux principes doivent s'unir. Mais quand on s'enferme dans le célibat, histoire d'être pur, c'est qu'on se trompe. C'est qu'on confond l'abstinence sexuelle à la véritable chasteté. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. La chasteté, c'est l'utilisation saine et respectueuse de la sexualité. La sexualité, c'est un droit. La jouissance est un droit. Mais on ne doit pas faire n'importe quoi avec le sexe. Parce que dans la débauche, le vagabondage sexuel. Le sexe est sacré. C'est le seul organe par lequel Dieu crée, à travers les hommes et les femmes. On n'enfante pas par la bouche. Non. Et même si nous prenons... Pour l'instant, mais ça n'arrivera jamais. Même si nous prenons... Ça n'arrivera jamais parce que vous prenez quelqu'un comme Jésus, on dit bon, Jésus n'a pas de père, de papa physique, en tout cas. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat entre ici. Guillemets. Voilà, entre guillemets. Mais au moins, on reconnaît à Jésus une maman. Et Jésus n'est pas sorti de la bouche de Marie. Non plus. Jésus n'est pas sorti de la bouche de Marie. Le seul chemin que le divin rédempteur des chrétiens a trouvé pour venir au monde, pour aider, pour sauver, c'est le chemin sexuel. À partir de là, nous pouvons affirmer que le sexe est sacré. Donc renoncer au sexe, c'est comme insulter le Créateur. C'est comme lui dire qu'il ne connaît pas. Il nous a mal créés. Deuxième aspect, c'est le végétarisme. Là encore, dans beaucoup de courants spirituels, le végétarisme est prôné parce qu'on pense que le végétarien, son intention, c'est de ne pas nuire aux créatures de Dieu. Mais le végétarien oublie que les plantes, les végétaux ont une forme de vie, ont une âme. Absolument. La sève d'un végétal, c'est son sang. Il est démontré déjà que les végétaux communiquent. Absolument. Entre tout à fait. Les végétaux ont des émotions. Et se déplacent. Parce qu'au-delà du physique, c'est-à-dire de la plante, de l'arbre, de l'arbuste, mais il y a l'élémental, l'âme du végétal, d'accord, qui est un être vivant. Donc, si je pratique le végétarisme peut être utile
À des moments donnés, quand on le fait d'une certaine façon. Mais si l'intention, c'est d'être pur, c'est de ne pas tuer, on s'est trompé. Ouais. Troisième élément pour finir, c'est le jeûne. Le jeûne, je précise le jeûne sauvage parce que le jeûne bien fait a des vertus extraordinaires, même sur le chemin spirituel. Ouais. Avec le jeûne, on peut réaliser véritablement des miracles. Mais il faut bien faire ce jeûne. Il faut que ça soit un jeûne. D'abord, avant de jeûner, il faut savoir si on est en bonne santé. Il y a des gens qui ne doivent pas jeûner. Et si je ne devrais pas jeûner, je me mets à jeûner, je suis en train de faire du mal à moi-même. Vous comprenez? Maintenant, quand je dis le jeûne bien fait, normalement, quand on jeûne, on peut jeûner pendant 3 jours, 7 jours, 9 jours ou plus, des semaines. Mais quand on jeûne, il y a 2 éléments qu'on doit continuer à consommer. C'est l'eau et aussi le sucre. Donc, le jeûne sauvage n'est pas bon. Ces pratiques-là, ces disciplines ésotériques peuvent constituer des dangers pour celui qui est sur le chemin. Et je vais donner une dernière indication. Ce n'est pas un risque, mais c'est plutôt une mise en garde, justement. C'est d'avoir toujours le discernement. C'est d'avoir le discernement et avoir une bonne guidance. Parce qu'il est clair que dans le monde spirituel, il y a des individus ou des groupes d'individus qui sont là pour manipuler les chercheurs de vérité. Donc, il faut faire attention. C'est un peu comme les concepts comme le karma ou destin et tout ça, sur lesquels les gens s'embrouillent. Se mélangent vraiment les pédales. Donc le karma n'est pas un blocage. Non, pas du tout. C'est une opportunité. C'est une éducation qu'on nous donne. Dieu ne peut pas être méchant envers nous. En tout cas, le bon Dieu, le vrai Dieu ne peut pas être méchant. C'est une éducation qu'on nous donne. Donc, il faut faire attention quand on s'engage sur le chemin spirituel. Merci Kenneth Gomissi. Je rappelle que vous êtes professeur en anthropologie gnostique. Merci pour toutes ces informations que vous venez de nous donner. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Bonne soirée chez vous et à très très bientôt.